vos télés, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. La commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a présenté son projet de charte aux membres du gouvernement. Le chef du gouvernement a salué l'inclusivité dans l'élaboration de ce document. Les détails sur cette rencontre vous seront donnés dans cette édition. Un atelier de validation de nouveaux plans de formation, de perfectionnement et de recrutement des agents de l'État est ouvert depuis ce mardi 27 mai. Ces nouveaux plans permettront de gérer les défis liés à la gestion du flux des demandes de congés de formation des agents, l'absence de plan de formation, l'inadéquation entre les formations sollicitées et les besoins de l'administration. Dans cette édition, vous serez aussi édifié sur l'évolution du temps avec la prévision de la semaine de Mali Météo. Ces prévisions annoncent de fortes chaleurs et surtout de la pluie courant cette semaine. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations paix et réconciliation nationale, la charte présentée au gouvernement. En effet, la nouvelle charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a été présentée hier lundi 26 mai 2025 aux membres du gouvernement. C'était en faveur d'une séance de travail à la primature entre la commission de rédaction de la charte et les membres du gouvernement. Le Premier ministre a tenu à saluer les membres de la commission pour leur demande, pour leur démarche plutôt inclusive et participative qui a abouti à la réalisation de ce document. Bakari MCDB, Matala Ouattara. La mission des membres de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale doit prendre fin le 30 juin prochain selon le président de la commission. Ainsi, à travers cette rencontre avec les membres du gouvernement, la commission a tenu à présenter l'évolution de ses travaux. C'est vous dire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, qu'à cette date, nous pouvons vous dire que le projet sur lequel nous travaillons se trouve consolidé. Sur la base de nouvelles contributions, d'anciens titres, chapitres, articles ont été remaniés ou supprimés, de nouveaux ont été incorporés de manière pour la Commission à prendre en compte l'avis de tous. Cela en vue de trouver une base consensuelle d'idées novatrices et constructives devant nous permettre de proposer au chef de l'État, à travers lui, le peuple malien, une nouvelle architecture de paix, de sécurité, de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de vivre ensemble. La Charte nationale doit être un document de référence pour toute initiative, action ou activité qui concourt à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Le Premier ministre a salué la démarche inclusive et participative entreprise par la Commission qui a permis aux Maliens de l'intérieur comme de la diaspora de donner leur point de vue. Je ne cesserai de saluer la démarche participative, inclusive du président de la commission de rédaction, ajouter à vos qualités personnelles votre sens de l'écoute, votre patience, qui ont permis à toutes les parties prenantes de s'exprimer et de faire des propositions et des contributions de qualité sur un projet aussi important et sensible devant mener à la paix et à la réconciliation nationale dans notre pays. Mesdames et messieurs les membres de la commission, il me paraît important encore une fois de souligner que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est destinée à jeter les bases d'une nouvelle ère de concorde, d'entente, de sécurité, de valorisation de nos us et coutumes et de cohésion sociale. Aussi, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre de la charte après son approbation. Attendue aujourd'hui par l'ensemble des Maliens, la commission de rédaction de la nouvelle charte a procédé aussi devant les membres du gouvernement à une présentation succincte du document qui comprend 16 chapitres et des annexes. Dans les prochains jours, il sera finalisé et remis au président de la transition avant d'être présenté aux Maliens.
Les 27, 28 et 29 mai 2025 se tiendra au Centre international de conférence de Bamako, CICB, l'atelier de validation des plans nationaux quinquennaux de recrutement et de formation des agents de l'État. Cet atelier, organisé par le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, permettra à la fonction publique malienne de trouver des solutions à plusieurs défis, notamment la gestion du flux des demandes de congés de formation formulées par les agents, l'absence de plan de formation, l'inadéquation entre les formations sollicitées et les besoins de l'administration, ainsi que la dotation de l'administration en ressources humaines suffisantes. Amadou Diarra, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Dans le but de résoudre certains défis de la fonction publique malienne, notamment la gestion des demandes de congés de formation, l'absence de plan de formation et l'inadéquation entre les formations sollicitées et les besoins de l'administration, que le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social organise cet atelier les 27, 28 et 29 mai. Ainsi, les centrales syndicales considèrent que la question du recrutement et de la formation revêt une importance capitale. Elle conditionne non seulement l'efficacité de nos services publics, mais aussi l'équilibre social et le développement harmonieux de notre nation. En effet, un recrutement planifié, fondé sur les besoins réels de l'administration, couplé à une formation adéquate et continue des agents, constitue le socle d'une gestion vertueuse et responsable des ressources humaines de l'État. De plus, les syndicats ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner toute initiative visant à améliorer la qualité des services publics, à condition qu'elle soit mise en œuvre dans le respect des droits fondamentaux des travailleurs. C'est pourquoi il est apparu indispensable pour le gouvernement de doter les structures en charge de la gestion des ressources humaines des outils de planification et de gestion. En effet, l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers nécessite la mise en place d'un cadre logique de planification des actions de recrutement, de formation et de perfectionnement. Il me plaît de vous rappeler, si besoin en est, que les ressources humaines constituent le facteur clé de succès des organisations publiques et privées. Ces décisions s'inscrivent aussi dans la concrétisation de la volonté des autorités de la transition de doter le Mali d'une administration publique moderne, performante, animée par des cadres compétents et engagés au service des usagers pour la satisfaction de l'intérêt général. Il convient aussi de rappeler que l'adoption des plans de formation et de recrutement est inscrite dans le plan d'action 2023-2027 du pacte de stabilité sociale et de croissance. Les recommandations issues de cet atelier permettront de renforcer les acquis de notre administration publique dans le cadre de la gestion des ressources humaines. À présent, la prévision météorologique. La période du 27 mai au 1er juin 2025 sera marquée par de fortes chaleurs, de la pluie et un peu de fraîcheur. Telle est la prévision de Mali Météo pour cette semaine. À Ouassanogo. Dans sa prévision de cette semaine, Mali Météo annonce un ciel clair à peu nuageux et les vents de mousson dominants sur l'ensemble du pays. Les températures maximales seront comprises entre 35 et 47 degrés Celsius, les minimales entre 22 et 32 degrés Celsius. Il est attendu de fortes températures dans certaines localités. Des orages isolés, parfois accompagnés de pluies, se produiront au cours de la semaine comme suite. Mardi 27 mai, les régions de Kita, Bougouni, Sikasso et les sud de Kaya. Mercredi 28 mai, les régions de Bougouni, Sikasso, Nyoro, Nara, Kidal et Taoudini. Jeudi 29 mai, le district de Bamako et les régions de Djouila, Bougouni, Sikasso, Koutchala, San et les sud de Koulikoro, Nyoro, Nara, Gao et Tombouctou. Vendredi 30 mai 2025, le district de Bamako et toutes les régions du pays, sauf les régions de Nyoro, Nara, Kidal et Taoudini. Samedi 31 mai, le district de Bamako et toutes les régions du pays, sauf les régions de Nyoro, Nara, Gao, Tombouctou, Menaka, Kidal et Taoudini. Dimanche 1er juin 2025, les régions de Kaï, Kita, Bougouni et Sikasso. Donc, prenez vos précautions.
La polyclinique Les Orangers a organisé ce mardi une journée de consultation gratuite et remise de médicaments. Les consultations concernaient le diabète et l'hypertension artérielle, deux tueurs silencieux. Plusieurs dizaines de personnes ont été dépistées au cours de cette journée, nous dit Maliki Diallo. C'est l'une des polycliniques les plus modernes et sociales du pays. Aux Orangers situés à Banankoro, les patients bénéficient régulièrement de consultations et de remises de médicaments gratuites. Ce mardi, les agents de la polyclinique sont mobilisés pour la journée de consultation gratuite de deux pathologies. Il s'agit de l'hypertension et du diabète, deux maladies qui font partie des causes importantes de mortalité. Et les diabétiques font de l'hypertension. C'est pour ça que c'est important. Et au Mali, on a beaucoup de patients diabétiques non déclarés et d'hypertendus. C'est pour ça que c'est important de les dépister. Parce que beaucoup de patients viennent en consultation avec déjà les complications. Et il faut retenir que le diabète et l'hypertension, c'est les tueurs silencieux. L'hypertension ne fait pas mal, sauf qu'on a les signes. Le diabète ne fait pas mal, sauf qu'on commence à présenter les signes. Donc autant mieux dépister avant, diagnostiquer avant, traiter en amont pour être sûr qu'on va freiner les complications chez les patients. En plus du dépistage, les médecins sensibilisent les patients sur l'hypertension et le diabète. Ce n'est pas tout. Ceux qui ont été dépistés positifs aux deux maladies ont reçu des médicaments gratuitement grâce aux partenaires de la polyclinique Les Orangers. Nous sommes en partenariat avec deux laboratoires réputés. Il s'agit de SRIDES et de GHP. Donc, c'est avec eux que nous organisons cette journée et comme vous l'avez certainement remarqué dans les bureaux de consultation, il y a déjà assez de médicaments disponibles qui vont être donnés en fonction des cas. Les bénéficiaires de ces consultations gratuites ont salué cette initiative de la polyclinique Les Orangers. Ni fɛɲuman de kɛlen k'a kɛ mɔgɔw ye et puis fɛn min fana don fana warisara t'a la a bɛ kɛ mɔgɔw ye fu. Moi je pense que o ye fɛɲumanba de ye jamana yɛrɛ kɔnɔ. Ni nin bɛɛ kɛ jamana yɛrɛ fan caman a bɛ ɲɛ mɔgɔw ma kosɛbɛ. Ni hakilila nin ka ɲi yɛrɛ de. Et puis a consultation fana ka ɲi. A consultation a bɛ kɛ k'a ɲɛ et puis dérangement t'a la foyi t'a la. Les habitants de Sénou, de Banankoro, de Sanankoroba et de Bamako en général bénéficient très souvent de consultations gratuites aux Orangers, une polyclinique qui met le social au centre de ses activités. Et par ailleurs, le directeur général de la police nationale, le contrôleur général Youssouf Koné, a procédé ce même mardi à la remise des véhicules pick-up au nouveau poste de police de Souleymane Bougou dans la commune rurale de Moriba Bougou. Ce véhicule vise à faciliter la mobilité et à renforcer la capacité d'intervention de cette unité. C'était en présence des autorités communales et coutumières de la localité. C'est ce que nous dit Oumar Koïta. Dans le but d'équiper l'ensemble des forces de l'ordre afin de lutter efficacement contre l'insécurité et le banditisme, le directeur général de la police nationale, le contrôleur général Youssouf Koné, vient de remettre la clé d'un véhicule pick-up au nouveau poste de police de Souleymane Bougou. Ce véhicule tout-terrain permettra à cette unité de multiplier les patrouilles à Souleymane Bougou et environnant. En dotant ce poste fraîchement construit d'un moyen d'intervention moderne et adapté, cela dénote une fois de plus l'engagement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, à offrir à nos forces les moyens pour le succès des missions de sécurisation, de prévention et de protection de nos populations. Je vous demande, plutôt la communauté, de soutenir et d'accompagner les politiques sécuritaires en concert avec les acteurs de la chaîne sécuritaire. Les habitants de Souleymane Bougou et les autorités locales ont salué ce geste de la Direction générale de la police qui, selon eux, va permettre de lutter efficacement contre l'insécurité. Qui connaît aujourd'hui les difficultés de notre pays, qui connaît le niveau d'intervention de nos forces de sécurité, penser au même moment aux polices de proximité, à la police de proximité pour les populations de Bamako, il faut le faire.
Donc on ne peut que remercier les plus hautes autorités de notre pays, remercier les autorités de la police nationale, notre police nationale, qui viennent de nous faire en tout cas donation de ce véhicule d'intervention pour le poste de Solomon Bougou ACI. Et reconnaissons qu'avant même ce pick-up, le travail suit son cours. Ce pick-up est venu pour renforcer encore davantage le travail. Donc ils auront une grande mobilité. C'est une voiture équipée, 4x4 tout-terrain. Et nous savons que sur Moriba Bougou, c'est 4 villages. Souleymane Bougou, Dorobala, Fomba Bougou et Moriba Bougou même. On sait que Fomba Bougou est sur la colline. Il faut des véhicules comme ça qui sont adaptés au terrain, qui peuvent s'y rendre pour des patrouilles. Vraiment, nous sommes un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Nous remercions vivement les plus hautes autorités de ce pays. La cérémonie a pris fin par la remise de la clé du véhicule et la visite des locaux du poste de police de Souleymane Bougou. Le samedi 24 mai 2025, l'ORTM a organisé son bal de costumes traditionnels au Centre international de conférence de Bamako, CICB, sous le thème « Culture malienne, unité dans la diversité ». Placé sous le haut patronage du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, et qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement. L'événement vise à promouvoir la recherche de la culture malienne, la cohésion et la paix. Matela Ouattara, Fatoumata Dameli. Cette initiative de l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali s'inscrit dans le cadre du projet Mali Culture 2025 qui vise à valoriser les identités culturelles, à renforcer le vivre ensemble tout en promouvant l'unité nationale à travers l'intégration régionale et la mise en lumière des patrimoines communs. Cette année, c'est avec une touche tout à fait particulière parce que, comme vous le savez, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 année de la culture. Et pour cette raison, nous avons voulu mettre un accent tout à fait particulier sur cet événement. Cette année, vous voyez, nous avons des troupes de l'AUS qui sont en train de prester. Nous avons donc les troupes du Burkina Faso, du Niger qui nous accompagnent. Nous avons les lutteurs aussi de ces deux pays-là qui nous accompagnent. Mais au-delà, nous avons invité toute la communauté qui vit ici. Vous avez vu, il y a les ambassadeurs du Niger, du Burkina, du Tchad, de la Palestine. Donc, nous voulons vraiment que tout le monde se retrouve autour de l'unité culturelle. Et c'est la raison pour laquelle, justement, cette année, l'édition vraiment est différente des autres. L'association Ensemble pour le Mamala, accompagnée par son folklore, a pris part à cette soirée comme beaucoup d'organisations ethniques. Ces leaders ont apprécié l'initiative de l'ORTM à sa juste valeur. Nous avons été honorés par l'ORTM qui nous a invités spécialement à cette cérémonie, le bal de costumes traditionnels qui est devenu une tradition pour l'ORTM. Quand nous sommes venus, on a été très honorés, la communauté Mianga, on a été très honorés, l'espace géographique Mamala a été très honoré. Le fait que nous sommes accompagnés par notre folklore, les Nyoro de Djaramana. Les Nyoro, c'est notre musique du terroir que nous dansons tous, femmes et hommes. Et que c'est aux événements heureux que nous dansons les Nyoro. Donc, nous invitons tout le monde à multiplier des actions pareilles qui sont facteurs de réconciliation, de paix et de cohésion sociale. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, tout en saluant la tenue du bal de costumes traditionnels, a rappelé son importance dans la situation actuelle de notre pays. Les gens sont représentés à travers leur savoir-faire, l'accoutrement, les mains et beaucoup d'autres choses. Cela dénote de la force du Malien dans la consolidation du vivre ensemble, son engagement pour la stabilité du pays. Le Mali est une grande famille. C'est pour cela que nous avons su auxquels nous avons fait face depuis 2012. Je disais aujourd'hui avec des amis qu'on pensait
allait perdre ce qu'il avait de plus important. Il s'attendait à ce qu'il y ait une guerre civile au Mali. Il ne peut pas en avoir. Parce que c'est ce Mali sommeil, c'est ce Mali arabe, Sarafolé et j'en passe. Et tout cela se retrouve pratiquement dans chacune de nos familles. Outre les tenues traditionnelles, ce bal a été une occasion de mettre aussi en lumière la diversité et la richesse culinaire au Mali. Les élèves et étudiants de Mamala, encore appelés Ouyencho, ont organisé la 2e édition de leur journée culturelle et sportive le dimanche 25 mai 2025 à Kabbalah sur le thème « Impact de la marginalisation de la culture en milieu universitaire et scolaire ». Cette journée, parrainée par l'artiste Mamadou Dambélé dit Dabara, vise à sensibiliser les jeunes sur l'importance de la culture en milieu scolaire et universitaire. Plus de précisions sur cet événement, écoutons quelques propos recueillis par Zakaria Omar Keïta. Notre rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre des festivités de la 2e édition de la journée culturelle et sportive de notre association Ouyencho de Kabbalah. Cette journée est placée sous le thème « L'impact de la marginalisation de la culture en milieu universitaire et scolaire ». Le choix de ce terme n'est pas un futur, il s'inscrit dans la ligne droite des autorités de la transition. Et il y a également une préoccupation du chef de l'État qui a décrété cette année comme l'année de la culture dans son adresse à la nation. Cette volonté de faire de la culture comme l'épicentre de toutes les actions de développement est en corrélation avec les objectifs de notre association, qui n'est rien d'autre que de promouvoir la culture, particulièrement celle Mamala, dans le monde, afin de cultiver le vivre ensemble. Aujourd'hui, dans les milieux scolaires et universitaires, il est courant de voir des activités culturelles, mais il reste toujours que la valorisation de cette culture, la promotion de cette culture telle qu'attendue au niveau communautaire n'est pas à hauteur de souhait. Donc, ceci dit, c'est ce qui fait que nous avons eu ce cadre-là pour échanger non seulement des rappels du rôle de la culture dans les milieux universitaires, des avantages que la culture offre pour le monde universitaire et scolaire, aussi l'impact, les facteurs qui jouent en faveur de la marginalisation, ensuite l'impact que cette marginalisation peut avoir sur en tout cas la réussite et sinon le développement personnel de nos élèves, de nos étudiants, et bref l'impact que ça peut avoir sur le développement et l'innovation dans les divers domaines au niveau du pays. Si je vois qu'ils m'ont choisi comme la marraine, parce que c'est les enfants de Mamala, c'est les Mianga, je suis Mianga aussi. Mon nom Mianga même, c'est Nyere. Je suis heureuse d'être parmi mes enfants. Je leur souhaite bonne chance et bonne fin d'études. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen.